Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour mon ami, c'est aujourd'hui le 30 novembre, c'est aussi l'anniversaire de ma fille Isabelle, à qui je souhaite un bon anniversaire si elle écoute ces 7 minutes, je ne sais pas. Et à mon neveu David, qui fête également son anniversaire ce jour-là, avec une année de différence. Voilà. Bon anniversaire à tous les deux. Bonjour à chacun de vous. Puis-je me permettre de vous poser cette question dès ce matin? Qu'est-ce qui vous motive à écouter ces 7 minutes le matin? Cette question peut paraître banale, mais elle me semble essentielle pour chacun de nous. Pourquoi ces 7 minutes deviennent de plus en plus, pour beaucoup, un moyen de commencer la journée avec Dieu? Parce que nous entendons la parole de Dieu? Parce que nous l'écoutons? Faisons-nous comme Pierre, André, Jacques et Jean, qui, entendant la voix de Dieu, laissèrent tout en plan et se mirent à le suivre. Faisons-nous comme Paul, qui a entendu la parole du Christ sur le chemin de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Chacun de nous avons une réaction à un appel. Chacun de nous a une réaction à cet appel que Dieu nous lance tous les jours, afin d'écouter ce qui résonne dans notre cœur comme un appel à le suivre. Si je vous pose cette question, c'est parce que tout simplement, aujourd'hui encore, nous avons le choix. Toujours on a le choix. C'est quelque chose que nous devrions avoir à l'esprit en permanence. Le choix de répondre favorablement ou pas à l'appel du Christ. Pierre, Jacques, Jean et André, dont nous fêtons aujourd'hui la Sainte André, ont tous les quatre accepté de rompre avec le quotidien pour rentrer dans une dimension qui leur échappe complètement. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont vivre. Ils ont tout laissé en plan et se sont mis à suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus va leur demander de vivre? Ils n'en ont pas la moindre idée. Qu'est-ce que Jésus va leur faire vivre? C'est le cadet de leurs soucis. Ils acceptent de tout laisser pour suivre Jésus. Alors mon ami, en ce jour, Jésus t'appelle à le suivre. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est la première lecture qui nous le rappelle à travers la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 10, versets 9 à 18. Oui, si tu affirmes que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il l'est vraiment, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Mais une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu en fais au quotidien? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour que Jésus prenne corps dans toutes tes décisions, dans toutes tes actions? Que fais-tu pour arrêter ton train-train et pour te mettre en route à la suite du Christ? Certains d'entre vous avaient commencé à écouter les 7 minutes, cela vous a commencé à vous nourrir, et puis au fil du temps, vous êtes tombé dans une forme de routine peut-être, et vous vous êtes dit, bon ben là aujourd'hui j'ai pas trop envie de l'écouter, et puis demain vous avez peut-être envie de l'écouter, et puis après-demain vous n'allez peut-être pas l'écouter. Mais est-ce que l'engagement est là derrière? Est-ce que votre choix de suivre le Christ est irrévocable? Posons-nous la question, qu'est-ce qui me motive tous les matins à venir prier, puis ensuite à demander au Saint-Esprit de me dire qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse à vous donner tout ce temps que je donne et à donner tout ce temps à Dieu à travers vous? Simplement le oui que j'ai dit, tout comme André, tout comme Pierre, tout comme Jacques, tout comme Jean, tout comme Paul, comme tous les autres hommes de Dieu qui à un moment donné ont dit oui et n'ont plus fait machine arrière
et ils n'ont plus accepté de revenir sur leurs paroles. Ils ont tout laissé en plan et se sont mis à le suivre. C'est ce que nous sommes tous appelés à faire, à accepter d'arrêter tout ce que nous faisons pour être à sa suite. Alors certains sont appelés à l'être à 100% de leur temps, c'est à travers un ministère que Dieu va leur confier. Et puis d'autres vont être, je vais dire, un peu plus en dilettante, ils vont accomplir la parole de Dieu au quotidien dans leur vie, tout en vivant leur vie dans le monde. Chacun de nous a la possibilité de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Mais cela demande toujours ce choix de tout laisser pour le suivre. Le jeune homme riche, par exemple, il cherchait à faire la volonté de Dieu. Mais quand Jésus lui a dit « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi », il repartit tout triste, parce qu'il s'agissait de rompre avec tout ce qu'il avait amassé. Et cela l'empêchait de prendre la décision, la seule qui aurait pu le rendre heureux. Non, il a préféré garder la fortune, ne pas vendre et ne pas donner aux pauvres, et quelque part il est reparti tout triste. Vous voyez que renoncer de suivre le Christ nous enchaîne dans quelque chose d'irrévocable, la tristesse. Refuser de suivre le Christ, c'est amener dans notre vie une forme de malédiction sur notre vie. C'est-à-dire que nous n'allons plus être heureux. Mais quiconque accepte de suivre le Christ va découvrir la joie de le suivre. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait sur le chemin d'Emmaüs? Oui, c'est ça que Jésus nous propose. De l'entendre nous parler d'amour, de l'entendre nous dire qu'il nous aime, de l'entendre nous dire que nous sommes précieux à son cœur, de l'entendre nous dire « J'ai prié le Père afin que votre foi ne tombe pas », de l'entendre nous dire « Merci d'exister ».